Depuis qu'il expérimente les bienfaits de la paternité, Hirokazu Koreeda ne cesse de creuser la question de la parentalité. Les Bonnes Étoiles aurait pu également s'intituler Une affaire de famille, film qui lui valut une Palme d'Or en 2018. C'est en Corée du Sud que le cinéaste pose ses valises, sans doute interpellé par l'initiative du pasteur Ji Jong-rak, qui, en 2010, eut l'idée d'inventer le principe du baby box. L'idée lui vint après avoir constaté que les abandons de nourrissons se multipliaient à Séoul et qu'un drame pouvait se produire si les enfants n'étaient pas découverts rapidement. Il eut l'idée de créer le principe de la boîte de dépôt, qui sert d'interface avec un refuge situé de l'autre côté du mur, derrière lequel se situe la baby box. Les mères peuvent ainsi laisser un mot ou pas avec l'enfant qu'elles déposent dans une boîte, qu'elles referment, laissant le soin désormais à un personnel plus ou moins bien formé de récupérer l'enfant pour le placer dans un orphelinat ou pour lui trouver une famille d'accueil. Elle dépose l'enfant dans la boîte et c'est tout. Là commence la fable. Koreeda s'éplut à imaginer une trame pour réhumaniser le principe. Il donne corps assez vite à des personnages qui sont extraits du schéma social auquel ils appartiennent. Très vite, derrière les individus, des corps donc, mais aussi des pensées, des sentiments, des doutes, des craintes, des peurs. Si l'enfant est au cœur du processus, bien sûr, c'est surtout le monde qui va se mettre à graviter autour de lui qui intéresse Koreeda. Le cinéaste redouble alors d'ingéniosité pour créer un télescopage entre toutes les parties concernées par l'abandon de Woo-sung. La mère, le personnel qui accueille l'enfant, la famille du père et bien sûr les représentants de la loi. La mise en scène choisit son camp. La caméra s'adapte aux volontés des êtres mais aussi à leurs troubles. Les Bonnes Étoiles a ceci d'intrigant que jamais la caméra ne juge quiconque. Le propos révèle ce que la caméra sait déjà et se plaît à nous faire découvrir. Prenons la mère, So-young par exemple. À aucun moment celle-ci n'est présentée comme un être condamnable et condamné. Bien au contraire, puisque dès qu'elle réintègre la proximité de l'enfant qu'elle vient d'abandonner pour le conduire vers une adoption illicite en compagnie de deux individus qui ont tous des sublimes canailles de John Ford, la caméra accompagne ces mouvements par de longs travelling. De la même manière, la mère sera toujours regardée et observée avec douceur et affection. De fait, et assez curieusement, le spectateur la suit et ne la blâme jamais, comme si nous l'assistions dans cette démarche douloureuse. C'est que des raisons elle en a, So-young. Et l'abandon qu'elle se résout à faire répond à une logique qui vise à transformer l'initiative en acte salvateur et en acte d'amour ultime. Pour So-young, déposer Woo-sung dans une boîte est en soi un acte habité par le souhait de délester l'enfant du fardeau de la mère, de ce qu'elle est et des actes qu'elle a commis. Le chemin est long, pénible, mais il permet à toutes et à tous d'accepter le rôle que l'enfant, par sa seule existence, leur impose de jouer pour que chacun endosse la responsabilité qui lui incombe. D'une certaine manière, Woo-sung vivra un second accouchement fait, lui également, de sacrifices, de choix et de décisions radicales. C'est tout le paradoxe de Ces Bonnes Étoiles, film envisagé selon un processus qui tend vers une certaine empathie à l'égard des personnages enfermés dans des schémas qui les contraignent à s'inscrire dans des postures crues et sans concession. Car il s'agit de la survie d'un enfant. Car il s'agit de plusieurs vies qui toutes s'en remettent à Woo-sung, pour qu'il renvoie à ceux qui l'ont entouré, même de manière éphémère, une image estimable de soi.